Bonjour, donc me voilà avec Sylvie Nash que j'ai revue là ce mois d'octobre. Voilà. Sylvie Nash, elle est à droite et moi je suis à gauche. Alors Sylvie Nash, elle est connue, hein. Vous tapez dans YouTube, vous verrez. Donc je l'avais rencontrée déjà l'année dernière à Bordeaux, donc ça va faire presque un an. J'avais été en novembre 2017 et là j'y suis retournée la voir donc après Toulouse. J'ai été avec une dame. Donc voilà, il y a eu encore un travail de fait sur moi. Là, cette année, j'ai eu énormément de travail de fait sur moi. Voilà, beaucoup de travail. Et, euh, et donc, Sylvie Nash, elle était avec des personnes qui, eux aussi, ils apprennent son métier, hein, voilà, sa façon de faire. Elles sont des professionnels, et donc, du coup, la dame et moi, on a servi de cobaye, une façon de parler. Alors, tout le travail qui a été fait, pour moi, on aurait dit que c'était qu'une demi-heure. Qu'une demi-heure. Waouh, ça avait duré 1 heure et demie. Ça avait duré 1 heure et demie. Pour moi, ça avait duré qu'une demi-heure. J'ai pas vu le temps passer, rien. Waouh. Et je remercie beaucoup Sylvie Nash et toutes les autres personnes et tout. Voilà. Et, euh, et du coup, comme elle m'a expliqué, elle m'a dit, bon, maintenant, je suis plus du tout attachée. Elle me dit, non, tu n'es plus du tout attachée. Maintenant, c'est juste qu'une mauvaise habitude. Parce que comme vous savez, voilà, j'ai vu Sylvie Nash, donc ça fait 2 fois hein, dans ma vie là. Donc il y a du travail qui a été fait sur moi. Après, j'ai fait l'hypnose régressive, donc c'est un énorme travail sur moi aussi. Euh, donc beaucoup de choses ont été faites. Donc elle m'a expliqué un petit peu. Par exemple, il y a une dame, et c'est véridique, hein, ce sont des faits réels. Il y a une dame, quand elle voyait une araignée, elle enflait, elle gonflait du visage. Mais gonflée, elle gonflait carrément du visage. Elle avait une de ces peurs, mais elle gonflait carrément. Donc elle a aidé cette dame à... Alors, qui c'est qui veut sortir? Elle a aidé cette dame à aller beaucoup mieux et tout. Et un jour, elle a revu cette dame, donc elle me l'avait expliqué, elle a revu cette dame et cette dame donc lui dit que quand elle voit une araignée, maintenant, elle n'enfle plus du visage, elle ne gonfle plus du visage. Mais par contre, elle a toujours peur. Elle crie, elle part en courant. Elle part en courant, mais elle n'enfle plus. Donc elle lui pose la question, mais comment se fait-il? Mais en vérité, c'est un vieux schéma qu'on a en nous. On a ce vieux schéma qui est là, cette peur qui était ancrée. Donc elle a enlevé tout ce qu'il fallait, elle a fait son travail, tout ce qu'il fallait. Mais on a c'est une habitude qu'on a et qui est très présente en nous. C'est une mauvaise habitude. Par exemple, Sylvie Nash m'a expliqué pour une autre dame, donc je ne dirai pas qui, c'est quelqu'un de sa famille, donc je ne veux pas dire qui. Cette dame, elle lui a enlevé plein de choses, voilà, tout un travail a été fait, etc. Et un jour, donc, elle nous explique, donc cette dame devait s'asseoir, c'est une dame très âgée, et au moment de s'asseoir, elle se crispe et elle n'y arrive pas. Et elle lui demande, et puis elle lui dit, mais t'as plus mal, pourquoi tu t'assois pas? Et cette personne de sa famille lui répond, c'est parce que j'ai peur d'avoir peur. Et j'ai peur d'avoir mal. Donc elle avait peur d'avoir mal. Voilà, alors qu'elle n'avait plus mal. Mais cette peur est restée en elle. Parce que la pauvre, chaque fois qu'elle s'asseyait, elle avait tellement mal que du coup cette peur est restée en elle, alors qu'elle était guérie, qu'elle n'avait plus mal. Voilà. Et c'est ça, c'est qu'on a peur de la peur de ce qu'on a eu qui est là. Donc elle m'a dit, ça y est, tu peux aller faire les prises de sang et tout. Dis-toi bien que tu n'es plus attaché à tout ça, etc., etc., etc. Donc voilà, voilà. Et je veux vous dire aussi, avec le travail de Sylvie Nash et l'hypnose régressive que j'ai faite, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, j'ai une pièce de 2 euros. D'accord? En temps normal,
cette pièce, elle serait déjà partie. Ça veut dire que ma pièce de 2 euros, j'aurais été à une boulangerie ou j'aurais été à Lidl à pied, en vélo. J'aurais été acheter du pain, des chocolatines, des gâteaux, des conneries avec 2 euros. J'aurais pas pu garder ma pièce de 2 euros. Non, pourquoi? Parce que je suis droguée à l'alimentation. J'étais droguée à l'alimentation. Et cette pièce, elle ne serait pas là présente. Non. Et depuis un certain temps, ben, j'arrive, ma pièce elle est là, je la vois. Ben oui, je vois, j'ai 2 euros. Ben c'est bien. C'est bien, je vais me payer le métro bientôt, donc c'est bien. Je vais pouvoir payer le métro avec. Voilà. Et en temps normal, cette pièce, je l'aurais prise et j'aurais pris mon vélo et hop, je serais partie ou à la boulangerie ou à Lidl ou à GL 2000 et puis j'aurais acheté des glaces. J'aurais pris 2 glaces avec 2 euros. Donc, tout ça, ça y est, c'est parti. Voilà. C'est parti. Et quand on veut se soigner de quelque chose, vraiment, quand on veut se soigner de quelque chose, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Alors des fois c'est très long. Vous voyez, moi la preuve. Si j'avais su tout ça. Bon, Sylvina, je l'ai appris que l'année dernière. J'avais appris avant, mais j'étais la voir l'année dernière, en 2017. Mais si j'avais appris, malheureusement, j'aurais aimé apprendre tout ça bien avant. Parce que j'ai perdu des années. J'ai perdu des années à me goinfrer. Et beaucoup de choses n'ont pas marché pour moi. L'hypnose normale n'a pas marché. L'EFT, ça n'a pas fonctionné. Le EMDR, qui est très réputé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné sur moi. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses qui étaient derrière aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont aller voir plein de médecins différents. Ils s'en sortent pas quand même. Pourquoi? Parce que ben, moi, je préconise déjà de voir Sylvie Nash, de faire l'hypnose régressive. Je vous avais déjà donné des liens, vous choisissez qui vous voulez. Et éventuellement, de revoir une deuxième fois Sylvie Nash. Parce qu'il reste des choses des vies antérieures qu'elle n'a pas pu tout enlever d'un coup. Voilà, moi il me restait quelques petits trucs encore à régler. Après c'était surtout des cicatrices, des blessures de vie antérieure, parce qu'elle m'avait enlevé beaucoup de trucs. Voilà. Et moi comme j'ai dit à Sylvie Nash, donc je lui ai dit que, bon, si elle a besoin d'une cobaye pour une troisième fois, je suis là. Hein. Je lui ai dit, je reviens. Bon, elle m'a dit que normalement, non, c'est bon, là, c'est fini. Pour moi, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais bon, au cas où. Voilà. Donc, j'en suis arrivée à un stade où ça y est, quoi. Je peux, comment vous expliquer? Je peux regarder ma pièce de 2 euros sans que j'ai cette pulsion d'aller à tout prix m'acheter un truc à bouffer. Et waouh! Alors bien sûr, quand je vais aller à l'endroit où je vais aller, que je vais prendre le métro, je sais très bien que je vais prendre le métro et puis je vais m'offrir une petite boisson, un petit café, un petit truc. Mais parce que j'ai envie de me faire plaisir. Je le sais. Je vais prendre des sous avec moi et hop, je vais me faire plaisir. Mais ce n'est pas de la pulsion. Vous voyez, parce que la pièce de 2 euros, elle serait déjà partie il y a longtemps. Donc voilà, bon, je l'arrangerai dans le portefeuille, mais voilà, je suis contente d'avoir revu Sylvie Nash, et moi je vous conseille de revoir Sylvie Nash quand vous avez fait un travail avec elle, de la revoir un an après, parce que des fois il reste encore des trucs, il reste des trucs, voilà, le mieux c'est de la revoir au moins une fois après, un an après, c'est ce que j'ai conseillé à la dame qui m'a amenée en voiture, que je lui ai conseillé de la revoir dans un an. Voilà, après la dame elle fera ce qu'elle veut. Moi je donne les conseils parce que moi je suis passée par là et je peux en parler. Je peux en parler. Après chacun va le vivre à sa façon, à sa manière. Donc moi je vais vous dire,
essayez plein de choses. Si vous avez des drogues, des pulsions d'achat, etc., que vous avez beau aller voir les psychiatres et que ça ne passe pas, malgré les antidépresseurs et tout ça, que ça ne passe pas, dans ce cas-là, vous continuez à aller voir votre psychiatre, vous continuez à faire tout ça, mais essayez de voir d'autres techniques à côté. Après, bon, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà, parce que vous n'êtes pas obligé non plus de tout savoir sur tout. Moi non plus, je ne sais pas encore tout sur tout. Mais, voilà. Je garde notre médecine qu'on a actuellement, mais à côté, j'ai toutes les autres médecines parallèles, médecine douce, etc. Et ça apporte beaucoup. Alors Sylvie Nash m'a dit, ah oui, elle m'a dit, mon mental il est très agité. Oui, mon mental est très très agité. Je pense beaucoup. Je pense beaucoup. Alors ça, c'est une très mauvaise habitude. Voilà, c'est une très mauvaise habitude qui s'est instaurée en moi. Et comme elle s'est instaurée, elle est très difficile à partir. Donc elle m'a conseillé pour moi de faire du yoga. Et là, dans ma tête, je me suis dit, oui, mais faire du yoga où? Voilà, bon, c'est pas grave. De faire du yoga. Et par contre, la méditation, parce que moi, je lui ai dit, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, toute seule, j'y arrive pas. Et elle m'a dit non, elle m'a dit que pour moi, il fallait que je pratique la méditation, mais en groupe. Ça va beaucoup plus m'aider que toute seule, je ne vais pas y arriver. Voilà, toute seule, j'y arrive pas. Et pourtant, la méditation, ça fait un bien fou, hein, pour l'esprit, hein, et j'en ai besoin. Hein. Ah, je peux vous dire que j'en ai besoin. Voilà. Il m'énerve, mon mental. Mais il m'énerve, hein. Je lui dis. Hein. Alors, ce mental-là, c'est parce que c'est une très mauvaise habitude qui s'est instaurée. Et du coup, mon mental, maintenant, il est complètement paumé. Parce que mon mental, il pense pour tout régler, tous les problèmes, etc., etc. Comment je vais les régler, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Vous savez comment c'est. Hein. Voilà. Et en même temps, je veux être zen. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être zen. J'adore être seule, chez moi, tranquille. Alors ça, j'adore ça. Et du coup, mon mental il est complètement paumé parce que là j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai enlevé beaucoup de choses qui n'allaient pas et du coup il est complètement perdu parce que mon mental il est habitué à tout le temps penser, à réfléchir. Même quand je dors, dès que je me réveillais, ça m'arrivait souvent, dès que je me réveillais, j'étais en train encore de penser au problème parce que j'essayais à tout prix de trouver ma solution. Comment régler ce problème? Là il y a un problème que je vais régler donc qui dure depuis un an. C'est bon, je vais le régler. Ça y est, c'est fait, on m'a donné un rendez-vous, au bout d'un an quand même, hein. On m'a donné un rendez-vous, ça y est, c'est fait. Et là, on va régler le problème définitivement. Là, j'y vais, on va regarder point par point tous les trucs, et le problème va être réglé. Mais pendant un an, ça m'a énervé que le problème ne soit pas réglé. Et oui. Tant que c'est pas réglé, le problème n'est pas réglé chez moi, je réfléchis à comment trouver une solution. Parce que moi, j'ai besoin de trouver des solutions aux problèmes. Voilà. Donc là, au bout d'un an, ça y est, normalement, je touche ma tête, je touche du bois, normalement, je vais avoir toutes les réponses aux questions que j'ai besoin de poser, qui n'ont pas été encore mises à jour. Donc, ça va se faire. Voilà, enfin. Et mon mental, après, va pouvoir, dès que j'aurai eu toutes les réponses, va arrêter de penser à ce problème qui n'était pas résolu. Parce que ça y est, ça sera fait. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, tant qu'un problème n'est pas résolu, je pense à comment le résoudre. Voilà. Et là, c'est administratif, donc ça peut se résoudre, il n'y a pas de souci. Maintenant, des problèmes avec des gens qui sont malsains dans leur tête, qui sont agressifs, méchants, tout ce que vous voulez, on ne peut pas les régler, ces problèmes-là, que ces gens-là, on ne peut pas les changer. Ce sont des gens qui aiment se bagarrer, qui aiment taper,
Donc ces gens-là, on ne peut pas les changer. Donc ce problème, on ne peut pas le régler. Voilà. Donc ce problème-là, moi je le mets de côté, je leur laisse leur négativité à eux. Moi je ne la prends pas. Je leur laisse. Je ne cherche même pas à savoir comment je vais régler un problème qu'on ne peut pas régler. Donc ça, je m'en fous, je leur laisse leur truc à eux. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai fait beaucoup de travail avec Sylvie Nash. J'ai fait l'hypnose régressive. Oui, j'ai fait, ça fait un moment que je l'ai faite. Et vraiment, et waouh, j'ai ce truc qui est parti. Qui est parti. Je vous le dis, avant, j'aurais jamais pu garder ma pièce de 2 euros. Hein. J'aurais vu ma pièce de 2 euros, mais là, je partais au magasin m'acheter des gâteaux, n'importe quoi. Il aurait fallu que je dépense des pièces de 2 euros. Alors que là, je l'ai. Je me suis dit, ah ben tiens, de toute façon, j'ai le métro à prendre. Ah ben, je vais prendre le métro avec. Voilà. Voilà. Déjà, une chose de guéri. Voilà. Après, le fait de se dire, ah tiens, je pourrais peut-être aller dans un magasin, peut-être m'acheter quelque chose. Tout ça, ça fait pas partie du tout de moi maintenant, c'est fait juste partie de mon mental. C'est une mauvaise habitude qui s'était installée en moi et mon mental, lui, l'a gardé. Voilà. C'est comme quand vous faites avec un tampon, vous tamponnez quelque chose, hop, le tampon il reste incrusté. Voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne le mental. Voilà. Et là je sais que je n'en ressens plus le besoin. Maintenant, si demain mon mental commençait à se dire ah peut-être que je devrais, ben, je dirais ben non, j'en ai plus besoin. Voilà, j'en ai plus besoin, je le sais. C'est juste une empreinte qui est restée. On garde des choses dans nos cellules, dans nos mémoires. Voilà. Donc, eh ben, je suis contente, j'ai revu Sylvie Nash et vraiment c'est un travail fabuleux à faire, que je vous conseille de faire un travail avec elle et de la revoir un an après. À bientôt, au revoir.